Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce samedi 23 novembre 2019. Affaire Bougazeli. Les Sénégalais peuvent être rassurés par les actes posés par le procureur de la République. Ce sont les mots de Felwine Sarr, l'écrivain et économiste fait allusion à l'information judiciaire qui a été ouverte et au mandat de dépôt servi à l'ex-député Bougazeli, cité dans une affaire de trafic de faux billets de banque. Après avoir boudé la réunion d'évaluation du Hajj 2019, les voyagistes privés ont produit un contre-bilan du pèlerinage de cette année. Ils estiment qu'ils n'ont pas été consultés par le commissariat au pèlerinage. Et selon eux, beaucoup de manquements ont été omis ou camouflés. Leur porte-parole va revenir sur tout cela dans ce journal. Et puis le portrait du jour rend hommage à un vendeur de viande de pigeon. Massamba Touba, 26 ans, est fier de son métier grâce auquel il a mis en place une petite entreprise avec 6 personnes. Suivront ensuite les actualités d'ailleurs. Bienvenue à tous. Les commentaires continuent sur l'affaire Seydina Fall Bougazeli, placé sous mandat de dépôt. L'ex-député est cité dans une affaire de trafic de faux billets de banque. Le procureur de la République a aussi ouvert une information judiciaire. Ces deux actes posés valorisent l'image de la justice sénégalaise. C'est du moins l'avis de Felwine Sarr. L'économiste et écrivain pense que les Sénégalais peuvent maintenant se sentir rassurés par la démarche des acteurs de la justice. Regardez. Quand il a été placé, je me suis dit que c'était bon pour notre pays et nos institutions. Parce que le sentiment qu'on a réellement, c'est lorsqu'on voit ces frasques issues de personnalités publiques ou politiques, on a le sentiment qu'en fait, selon que vous soyez dans l'un des camps ou dans l'autre, il y a une vélocité de la justice à s'occuper de vous. Ça a quand même pris un peu de temps, cette prise en charge de la justice. Alors que sur d'autres cas, on voit que la justice, elle est très rapide. Et je pense qu'on gagnerait fondamentalement, sur des questions comme ça, à avoir une vélocité, une implacabilité de la justice. Et qu'on se rend compte que non, si on est un personnage de l'État, si on est un député, mais c'est absolument inacceptable, un certain nombre d'attitudes et de comportements. Et là-dessus, on attend de notre institution judiciaire d'être rapide et de faire le travail parce qu'il y va de la démocratie et puis il y va du signal qu'on envoie aux citoyens. Il faut qu'on envoie un signal aux citoyens qui consiste à dire que tout le monde nous sommes tous égaux devant la loi et qu'il y a un certain nombre de principes. Lorsqu'on les viole, la loi, elle s'applique à vous dans toute la rigueur et ça ne dépend pas du camp politique dans lequel vous appartenez. Et vous l'avez compris, Felwine Sarr, écrivain et économiste, sera l'invité du JDD, le jury du dimanche demain avec Mamadou Ibrakan. Les voyagistes privés sont très en colère contre le commissariat au pèlerinage. Ils avaient boudé la réunion d'évaluation du Hajj 2019 qui avait été organisée jeudi dernier. Un bilan avait été même dressé. Mais aujourd'hui, les voyagistes privés estiment qu'ils ont été mis devant le fait accompli. Et c'est pour cette raison, ils ont produit un contre-bilan. Et vous l'imaginez sans doute, un bilan pas du tout luisant. Leur porte-parole s'appelle Cher Bamba Djoum et il est interrogé par Cher Sall. Faisons pas un bilan pour cette année, mais depuis l'avènement de la délégation. Premièrement, la volonté du président était à terme de privatiser. Et nous avons constaté que ça n'a pas été le cas jusqu'ici. Nous avons aussi constaté qu'il y a eu beaucoup de charges. Notamment, la délégation nous a imposé de prendre obligatoirement là, une compagnie saoudienne. Disent-ils que c'est le cahier de charges saoudien, mais nous savons qu'avant 2016, ça n'existait pas. Et là, le comble, c'est que le prix a augmenté d'à peu près 400 000 francs. Et ça se répercute sur le package. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. On nous impose une garantie bancaire qui est quand même excessive. On nous impose beaucoup d'impôts, beaucoup de taxes. Et le malheur aussi, on nous donne tout le temps des délais qui sont impossibles à respecter. Je vous ai dit que rien que pour les IATA, on vous dit que c'est un délai de 3 mois, là où, avec une caution de 100 millions de francs. Ce n'est pas possible. Nous demandons en tout cas que l'État revienne, ou en tout cas la délégation générale, sur cette question d'IATA et que l'on passe à la privatisation intégrale.
Ziguinchor a tenu sa réunion territoriale pour évaluer l'état d'avancement des projets de l'État du Sénégal dans la région. Et d'après le gouverneur, 27 engagements avaient été pris lors du dernier Conseil des ministres décentralisé. Et jusque-là, 18 de ces engagements ont été matérialisés et 4 sont en cours d'exécution. Voici le gouverneur de Ziguinchor, Guy Diouf, et il répond à Hassan Ba. Nous avons fait l'évaluation globale de l'intervention de l'État et de ses partenaires dans la région de Ziguinchor. Dans le premier point, on a fait l'évaluation du niveau d'exécution des engagements de l'État lors du Conseil des ministres délocalisés. Et il y avait un total de 27 engagements. Et sur ces engagements, nous avons enregistré 18 engagements entièrement réalisés et 4 engagements en cours de réalisation et 5 engagements n'ayant pas connu un début d'exécution. Pour ces engagements, le volume global des investissements est estimé à 73 milliards 322 millions 227 320 francs. Pour les investissements de l'État hors des engagements du Conseil des ministres délocalisés, nous avons un volume global de 91 milliards 179 millions 543 250 francs. Et ces investissements-là sont concentrés essentiellement au niveau du secteur d'appui à la production, c'est-à-dire les secteurs de l'énergie, des infrastructures, des transports terrestres, des technologies de l'information et de la communication et des secteurs financiers. Direction Saint-Louis, la capitale du Nord, qui a reçu la caravane Tech qui fit développer l'emploi au Sénégal. Il s'agit d'une initiative qui veut apporter des solutions à la problématique de l'emploi des jeunes. Et nous allons retrouver à Saint-Louis notre correspondant Momar Alissignan à l'Etiam. La caravane Développer l'emploi au Sénégal, Techifi, séjourne actuellement à Saint-Louis. Financée par l'Union européenne à hauteur de 26 milliards de francs CFA, ce programme vise à promouvoir l'emploi des jeunes et lutter ainsi contre l'immigration. Mais au-delà, il offre des opportunités aux jeunes potentiels entrepreneurs. On observe une tension forte sur le marché du travail, notamment en constatant une offre de travail, une offre d'emploi limitée et une demande sans cesse en croissance. Face à ces situations, le programme Développer l'emploi contribue à apporter une solution à cette situation de l'emploi. Par ailleurs, le volet formation occupe une place très importante dans le programme Techifi. Si le demandeur d'emploi n'est pas outillé, je pense que ce sera très difficile pour lui trouver de l'emploi. C'est pourquoi l'aspect formation professionnelle occupe une place importante dans le dispositif. Je pense l'accompagnement aussi, parce que le jeune à qui on demande de se mettre à son propre compte a besoin d'accéder au financement, au crédit, a besoin d'être accompagné. C'est pourquoi pour le volet renforcement du tissu des entreprises, le bureau de mise à niveau et l'ADPME conjuguent leurs efforts pour apporter des solutions aux jeunes qui souhaitent entreprendre. Et je pense que je salue à cette occasion l'apport de l'Union européenne aux efforts de développement consentis par l'État du Sénégal, et aussi pensons que le programme saura aussi apporter une réponse appropriée à la question de l'emploi au Sénégal. Après Saint-Louis, la caravane sera dans les prochains jours à Dagana et Ndioum. Merci Momar Alissignan. Corporate Awards est une initiative qui récompense les entreprises africaines les plus performantes. Et ces entreprises doivent se distinguer notamment dans la gestion des ressources humaines. Dakar a abrité ce vendredi la cérémonie de remise des prix. Et cette année, 7 catégories de distinction ont été remises à des entreprises et à des personnalités. Le compte-rendu signé Oumar Khan, Augustin Mandan. The Corporate Awards, une fête de l'entreprise, plus une fête des employeurs, mais surtout des employés des entreprises africaines ou qui opèrent sur le continent. C'est la fête des employés puisque c'est l'attention
que la société donne à son employé par la formation qu'il lui donne, par la sécurité qu'elle met dans les conditions de travail, par le confort dans les conditions de travail, par la prise en charge de ces problématiques principales qui sont l'accès à un logement, qui sont des problématiques de santé et qui sont des problématiques de retraite. Et donc, nous voulons encourager les entreprises de tous bords, qu'elles soient internationales ou africaines, à mettre en avant ces pratiques de responsabilité d'entreprise, sociale d'entreprise, de sécurité, hygiène, sécurité, de protection sociale, de formation continue, mais aussi d'égalité dans le traitement des employés. Une cérémonie pour récompenser les entreprises pour leur politique en matière de ressources humaines et de gestion, il fallait y penser. Et pour les entreprises lauréates, ces distinctions les obligent à redoubler d'efforts pour continuer à satisfaire leurs clients. Nous nous occupons bien de nos clients. Voilà, nous faisons en sorte qu'aucun de nos clients ne soit déçu. Et nous travaillons de jour et de nuit pour que nos clients soient satisfaits. Ce n'est que le début. Là, nous recevons une motivation supplémentaire. Et là, ce n'est que le début. Je peux vous assurer que Tchak Tchak vient de démarrer. Les trophées sont le résultat d'un dur labeur. Nous allons continuer à faire des efforts parce que des cérémonies comme celle-là ne peuvent que nous pousser à aller de l'avant, aller plus loin. Après le Cameroun, le Gabon puis la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal qui a accueilli la prestigieuse Corporate Awards, une initiative qui rappelle aux employeurs que les employés sont au cœur de l'entreprise. Et nous quittons le monde de l'emploi pour la religion. La fête du Christ, roi de l'univers, célébrée ce dimanche 24 novembre 2019. La coordination des jeunes de la cathédrale de Dakar est à pied d'œuvre pour une belle célébration. Ces jeunes ont nettoyé les lieux sous le regard heureux de l'abbé Jacques Mendy. C'est l'aumônier des jeunes de la cathédrale de Dakar, Cheikh Hassan Affal. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Cette citation, tirée du Nouveau Testament Apocalypse 22, 14, illustre assez bien l'initiative de ces jeunes catholiques. Vous savez, la cathédrale représente beaucoup de choses en Afrique. C'est la cathédrale du souvenir africain. Donc ça représente beaucoup de choses. Vu l'histoire de l'Église du Sénégal, c'est à nous, jeunes, de rendre vraiment ce lieu saint, de rendre ce lieu propre, qui sera vraiment adapté à la prière et à la quiétude. Une action que ces jeunes comptent pérenniser. Ce lieu de culte ne doit pas être laissé à lui-même. Donc, il y va également de notre santé. On ne peut pas prétendre prier Dieu dans un endroit qui n'est pas propre. Tout au long de cette année, nous allons nettoyer la cathédrale à la veille de chaque fête. Sinon, si nous sentons le besoin de nettoyer la cathédrale, nous n'allons pas attendre la veille des fêtes pour le faire. La propreté est l'image de la netteté de l'âme, disait Montesquieu, une netteté que recherchent ces jeunes catholiques avant de célébrer le Christ roi de l'univers ce dimanche 24 novembre. Et comment mieux évaluer nos politiques publiques? C'est autour de cette interrogation que des intellectuels du Sénégal et d'ailleurs ont discuté lors de la cérémonie de dédicace du livre Partage. Son auteur, le béninois Antonin Dossou, retrace l'expérience de l'ancien ministre béninois chargé de l'évaluation de la politique publique. Et Elhadj Ibrahima Sall, ex-ministre du Plan du Sénégal, a aussi participé à ces discussions. Nos reporters également, Mamadou Bipassi Soro et Sidignan. La cérémonie de dédicace du livre Partage de Antonin Dossou a été le lieu d'échange autour du thème d'évaluation des politiques publiques. L'ouvrage de l'auteur béninois, qui parle notamment de son expérience, évoque ces thèmes qu'il maîtrise particulièrement. Alors, j'ai voulu, à travers ce livre, partager mon expérience de 9 ans au service de l'action publique au Bénin, 7 ans en tant que directeur de cabinet et 2 ans en tant que ministre. Et comme j'ai été ministre de l'évaluation des politiques publiques, notamment, j'ai souhaité mettre le focus ce matin sur l'évaluation des politiques publiques au service du développement de l'Afrique.
Alors pourquoi est-ce que dans nos pays, ce n'est pas aussi bien développé au niveau institutionnel? C'est simplement parce que nos États n'ont pas envie de se faire apprécier. Vous savez, personne n'aime être mis en cause. Si pour lui le principal obstacle est le manque de volonté des dirigeants, l'ancien ministre du Plan du Sénégal l'explique par le manque de moyens. L'évaluation est un exercice très complexe, mais qui demande des instruments extrêmement aussi sophistiqués. Et notamment, je pense à tous ces instruments qui permettent de faire ce que l'on appelle des inférences causales. Ça veut dire telle action a produit tel effet et nous sommes sûrs que c'est cette action-là et pas une autre. Donc, c'est des problématiques très complexes. Et aujourd'hui, on peut dire que les rares circuits et les rares cercles qui font de l'évaluation des politiques publiques sont des cercles académiques et c'est des recherches universitaires très pointues, mais qui demandent des méthodes économétriques très avancées. Toujours pour lui, les capacités évaluatives de nos pays devraient être les premiers points sur lesquels des analyses devraient être faites. Mais pour l'heure, l'accent doit être plutôt mis sur l'avis des populations sur les institutions publiques. Mais ce qui se fait, c'est obtenir des populations et des citoyens leurs sentiments sur l'action publique et partir de là pour définir les périmètres d'évaluation. Ce sera donc des évaluations qui seront inspirées par le vécu mais des populations. Et parfois, ça se fait beaucoup parce que vous faites ce que l'on appelle des enquêtes, des sondages auprès des citoyens pour voir qu'est-ce qui doit être évalué et sur quel pan du service public et de l'action publique ils sont le moins satisfaits. Non, vous savez, la culture de l'évaluation doit être développée. En fait, il s'agit d'organiser la sensibilité. La sensibilisation elle doit être déjà développée au niveau de tous les citoyens, de tous les hommes, déjà à titre personnel. Ce sera plus facile après de le faire au niveau de l'État, au niveau collectif. L'évaluation serait donc un outil que les populations devraient pouvoir tourner à leur avantage, mais un préalable s'impose, une sensibilisation sur les enjeux. Mamadou Gaïkassé que nous retrouvons ce soir pour la page internationale. La Guinée-Bissau retient son souffle à moins de 24 heures de la présidentielle. Plus de 760 000 électeurs sont appelés aux urnes pour départager les 12 candidats qui se disputent le fauteuil présidentiel. La campagne électorale s'est achevée vendredi soir dans le calme, malgré des incertitudes fin octobre en raison de la crise politique qui secoue le pays. Plus d'une dizaine d'observateurs internationaux de la CEDEAO, de l'Union européenne, de la communauté des pays de langue portugaise et même des États-Unis sont mobilisés pour veiller au bon déroulement du scrutin. José Pedro Sambou, le président de la commission électorale, a déclaré que toutes les conditions logistiques, humaines et techniques au niveau des commissions régionales comme au niveau de la diaspora sont réunies pour que tout se passe dans la sérénité sans risque d'incident majeur. « 29 personnes sont mortes dans un glissement de terrain au Kenya. Les pluies torrentielles seraient à l'origine de ces glissements de terrain qui ont touché les villages de Nyarkulian et Parwa. Les recherches d'autres victimes ou d'éventuels survivants se poursuivent. La Croix-Rouge affirme avoir mobilisé des équipes sur les lieux. Les inondations sont régulières dans cette région, mais des scientifiques soutiennent qu'un phénomène climatique centré sur l'océan Indien d'une puissance jamais observée depuis des années y a provoqué ces semaines des pluies dévastatrices. La Guinée équatoriale a décrété l'état d'alerte maximale pour ses forces armées et de sécurité sur l'ensemble du territoire national afin de sauvegarder les valeurs suprêmes de la patrie. C'est ce qui ressort du communiqué officiel du ministère de la Défense. Aucun autre détail sur la raison de cette alerte entrée en vigueur jeudi n'a été donné par le gouvernement de Teodoro Obiang-Nguema. Les militaires équato-guinéennes sont mobilisés. Les forces navales sont pour leur part chargées d'intensifier les patrouilles marines pour assurer la sécurité des plateformes pétrolières ainsi que le contrôle et la surveillance des eaux territoriales. Enfin, le communiqué renseigne également que la police et la gendarmerie vont intensifier leurs patrouilles tandis que les services des douanes vont exercer un contrôle particulier sur tout ce qui vient de l'extérieur du pays. Hormis l'enlèvement par des pirates de 7 marins au large du pays mercredi, aucun autre incident majeur connu n'explique l'entrée en vigueur
de cet état d'alerte maximale. Malabo est particulièrement vigilant depuis l'arrestation fin 2017 d'une trentaine d'hommes armés accusés d'avoir tenté un coup d'État. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce samedi à Paris et dans d'autres villes de France contre les violences faites aux femmes. Un phénomène mis en lumière par une multitude de faits divers. Au moins 137 femmes sont mortes depuis le début de l'année sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints. Ce décompte est fait par un collectif qui recense les féminicides. Dans la capitale française, le cortège qui a rassemblé une majorité de femmes, mais aussi de nombreux hommes, s'est élancé de l'Opéra en direction de la place de la Nation. Plusieurs personnalités du monde politique et du cinéma ont pris part à la marche. Le gouvernement, que certaines associations accusent d'inertie sur ce sujet, doit présenter lundi le bilan de son Grenelle des violences conjugales, une concertation de 3 mois avec de nouvelles mesures à la clé. Merci beaucoup, Mme Abdougaï-Kassé, pour toutes ces actualités internationales. Alors, la vente de pigeons, on sait que ça existe comme métier et on en voit un peu partout à Dakar. Mais la vente de viande de pigeon, c'est quand même un petit peu rare. Et le portrait du jour rend hommage à ce métier. À la rencontre d'un jeune homme de 26 ans, Massamba Tamba, qui vit de ce métier et il est très, très fier de son travail. Et grâce à ce métier, justement, il a mis en place une petite entreprise avec 6 personnes. Tidiane Sissé l'a rencontré. Le temps presse ce matin pour Massamba Touba et son équipe. Tout le monde s'active au déplumage des pigeons. D'ici 2 heures, ils doivent livrer des commandes à plusieurs hôtels de la place. Ça, c'est une commande qu'on doit livrer dans des hôtels, des restaurants et des dibiteries. Depuis plusieurs années, ce jeune homme s'active dans le commerce de pigeons dans la capitale sénégalaise. Aujourd'hui, il emploie 6 personnes et son business marche bien. Le week-end, il y a des gens qui viennent ramasser 200, parfois même 300 pigeons. Je peux vous dire que chaque semaine, je peux vendre jusqu'à 800. Et on vend un pigeon à 2000 francs. 800 pigeons vendus chaque semaine. Une fortune quand on sait qu'un pigeon est vendu à 2000 francs CFA, soit 1 600 000 francs CFA chaque semaine. Au début, les gens ne connaissaient pas les vertus de la viande de pigeon. Mais maintenant, ils savent que c'est bon pour ceux qui ont des problèmes de vision. La viande de pigeon a plusieurs vertus thérapeutiques selon les vendeurs. Depuis plusieurs années, la demande devient de plus en plus importante à Dakar. C'est pas moi qui gère cette question. Ce sont mes employés qui s'occupent des questions sanitaires. Moi, quand je viens, je compte le nombre de pigeons et je leur donne gérer le reste. Âgé de 26 ans, Massamba évolue dans ce domaine depuis plus de 10 ans. Ces pigeons, il les achète à l'intérieur du pays les jours ouvrables avant de se mettre au travail les week-ends. Une activité qui nourrit bien son homme. Merci beaucoup Tidiane Sissé pour cette découverte et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie à 20h30. Vous pourrez suivre une rediffusion de Tous à la télé, une émission présentée par Boubacar Diallo et son invité Pape Diouf. Et pour les infos à minuit, Djouki Pribari avec Baba Ndiaye. Je vous donne rendez-vous demain à 19h45 sur ITV. Bonsoir.